Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, enchanté. Salut Guillaume. Alors Salut, Guillaume, Jean. tu fais quoi comme sport? On était ensemble dans le sas de départ à Barcelone. Je te rappelle, je t'avais tagué sur Instagram. on s'est retrouvés dans J'adore, bien sûr. Bon, t'en as chié, hein. le sas. Ouais, beaucoup. Toi, tu fais plus de bodybuilding que d'endurance, ça se voit, hein. Un peu plus, du crossfit. Du crossfit, c'est pour ça. Les mecs qui font du crossfit et qui font des Ironman, c'est chaud quand même, hein. Ouais, mais bon, t'as aimé? J'ai aimé l'exercice, mais pas toute la prépa. Je Ah le fais ouais. pas pour ça. C'était Ok, trop. bon, t'as pleuré? Non, mais j'étais super ému. Quoi. Ok, Content. cool. Alors, qu'est-ce qui t'amène là? J'ai plusieurs questions. En gros, moi, ce que j'ai lancé, c'est le Salary Shield. La problématique, elle est simple, c'est qu'en tant que fondateur, en tout cas dirigeant d'entreprise, on est les derniers à se payer. Et quand Oui. on se paye, on coûte plus cher qu'un salarié classique à la boîte. On n'a pas le droit au chômage. Je parle même pas de la partie aller en banque et demander un crédit, c'est l'enfer. Ouais. Moi, ce que j'ai lancé, du coup, c'est le Salary Shield. Ça permet aux dirigeants d'être en CDI, de conserver du coup tous les avantages d'un salarié et de pouvoir moduler sa rémunération tous les mois. Grosso modo, j'utilise une forme d'entreprise qui s'appelle la coopérative et je facture à sa propre société des missions qui ne sont pas dans son mandat social et ça me permet de lui proposer un CDI T'as entrepreneur. vérifié si l'administration fiscale était contente? Oui, en tout cas, la jurisprudence, il faut justement que les missions ne rentrent pas dans le cadre de son mandat social de dirigeant. Donc, D'accord, tout ce qui est mission qu'il pourrait sous-traiter ou confier à un salarié, d'accord. c'est possible, étant donné que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être lui en tant que consultant indépendant. Ok. Et après, moi, T'as je lancé le ça facture. quand? Il y a 6 mois à peu près. Ok, t'en es où? Là, on travaille surtout avec des gérants de PME et des Ouais. artisans, parce que c'est ceux qui ont la problématique du salaire, parce ils la connaissent, parce qu'ils se versent un salaire au quotidien via leur structure, donc ils connaissent. Ok. Et justement, nous, on a identifié les startups comme étant aussi intéressants en termes de dirigeants parce qu'ils sont exposés au risque. Donc, étant exposés fortement au risque, ils ont forcément besoin du salary shield, de se dire je vais être protégé si jamais ma boîte crash. Bien sûr. Et ma question, elle concernait justement ces dirigeants-là. Toi, dans les startups que tu accompagnes, à quel moment la question de cette rémunération, elle se pose? Parce que moi, j'ai pu remarquer quand même qu'en seed, c'est un peu tôt, parce qu'ils ne génèrent pas encore assez d'argent, donc la problématique, elle n'est pas là. Mais je me dis que peut-être c'est post-série A ou à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, ou est-ce que c'est au 11e salarié? Enfin, je ne sais pas, tu vois, j'avais besoin d'avoir ton retour sur quel est le moment où un dirigeant se pose la question, en tout cas de startup, sur le moment où il commence à se payer. Bah, nous, nos dirigeants de start-up, ce qu'ils essaient de faire, c'est de vivre sur le chômage pendant les 2 premières années. À ce moment-là, ils ont levé leur seed et ils préfèrent garder leur argent pour développer leur boîte que se payer s'ils le peuvent. Mais on en a quand même une grande majorité qui se payent dès le seed parce qu'ils n'ont pas le chômage, quoi. Ouais. Et celles qui se payent après, c'est à partir de la série A. Et c'est vrai qu'elles ne se posent pas trop la question de l'optimisation de ça. Ok. En fait, elles sont pleines balles, dans le risque, en train de lancer leur boîte, et donc ils ne se posent pas. Et souvent d'ailleurs, quand ils regardent les systèmes d'optimisation, ils se rendent compte que le montant qu'ils optimisent n'est pas suffisant par rapport à l'effort que ça demande. Donc il faut que ton offre, elle soit genre hyper intéressante pour eux pour que vraiment ils décident de s'y lancer. Ok. Je ne sais pas combien tu t'économises, tu vois, et ce que tu gagnes vraiment entre Les 2 ans de chômage, du coup, les 2 ans de qui chômage. permettent de sécuriser. Ouais. Et après, chez les fondateurs, tu vas avoir l'un d'entre eux qui va être mandataire social et qui va prendre une assurance chômage privée. Ouais. Et les autres qui vont être salariés de la boîte comme n'importe qui d'autre. Ok. Et c'est quoi la différence, par exemple, avec une assurance chômage privée? C'est que ça coûte moins cher, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, Beaucoup moins cher. moi je lui facture que 300 € par mois et après le reste c'est de toute manière les charges qu'il aurait dû payer en étant salarié de sa propre structure. Moi, je serais toi, j'irais sur Insta. J'essaierai d'avoir des pubs comparatives sur ton offre versus ceux qui font rien, versus ceux qui font quelque chose avec du privé. Je regarderai combien j'arrive à avoir de leads et si vraiment ça transforme. Ok. Parce qu'il faut que ce soit, c'est probablement une bonne idée, mais est-ce que c'est un vrai besoin? Tu vois, il y a vraiment une différence entre les deux. Parfois, on peut avoir une bonne idée, mais un faux besoin. C'est comme le mec qui a inventé le barbecue vertical. Tu connais l'histoire? Le mec, il invente un barbecue vertical avec, tu mets une merguez dedans et il dit, c'est génial comme ça, la sauce, elle coule pas sur les braises
En fait, elle est récupérée dans un petit silo qui vient mettre la sauce dans un truc en bas, là, dans une saucière. Donc tout le monde trouve ça génial. Putain, le mec il a inventé le barbecue du futur. Tu as déjà vu ce barbecue? Bon bah voilà, moi non plus. Bah c'est génial. Mais bon, les gens ils sont contents avec leur Weber qui s'ouvre, qui ferme, avec la température dessus et les merguez continuent de cramer. Ok. Et tout le monde il est content. Ok. Bah là c'est peut-être pareil, il faut que tu testes. D'accord. Et du coup, ma question dans le prolongement de ça, c'est toi en tant que VC, est-ce que tu as un intérêt à sécuriser ton fondateur sur les levées, dans le sens où est-ce que tu considères qu'il y a une partie de ta levée, enfin de l'argent que tu vas lui donner? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Non, ça fait pas partie de mon focus. Ok, Voilà. merci. Avec grand plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.